Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans un match décisif où l'Inter a surclassé Parma 3-1, plusieurs acteurs clés se sont exprimés après la rencontre, exprimant leur satisfaction tout en soulignant qu'il reste encore du travail à faire. Simone Inzaghi a salué la performance collective de son équipe, tout en insistant sur l'importance de maintenir le cap pour les défis à venir. Marcus Thuram, buteur, a partagé sa joie d'avoir contribué à la victoire, tandis que Henrikh Mkhitaryan a rappelé que l'objectif principal était de gagner, quel que soit le score. Federico Di Marco, auteur du premier but, a souligné que l'Inter avait mérité cette victoire. De son côté, Joaquín El Tucu Correa, en pleine forme, fait figure de sauveur ou d'éternel espoir pour l'Inter. Enfin, Javier Zanetti a évoqué l'excitation de la prochaine rencontre face à River Plate, une équipe qu'il considère comme une « institution » du football. Les Nerazzurri semblent prêts à relever tous les défis qui les attendent, tant sur le plan national qu'international. Simone Inzaghi, une grande victoire, mais il y a encore du travail. Après la victoire convaincante de l'Inter contre le Parma, 3-1, Simone Inzaghi a analysé la performance de ses joueurs lors d'une interview avec DAZN et en conférence de presse. Le coach Nerazzurro a salué l'effort collectif de ses hommes et a évoqué les éléments à améliorer. Une prestation solide contre une équipe difficile. Inzaghi n'a pas caché sa satisfaction après la rencontre. L'Inter a battu une équipe de Parma qui n'avait perdu qu'à Naples cette saison en déplacement. Je suis très satisfait, nous avons montré de la détermination et de la concentration contre un adversaire qui avait bien joué jusqu'à présent. Je suis très content de la prestation des joueurs, a déclaré Inzaghi. Le coach a souligné que, même si l'Inter aurait mérité de marquer plus tôt, ses joueurs sont restés calmes et concentrés tout au long du match. Nous voulions bien aborder ce match, et nous avons réussi. Nous ne nous sommes pas énervés, nous avons gardé notre lucidité et, au deuxième temps, nous avons été encore plus déterminés. L'importance du but de Thuram et de la performance de Lautaro. Inzaghi a également commenté le but de Marcus Thuram, qui a su se positionner pour inscrire un superbe tir à la fin du match. À la fin du premier temps, nous leur avions dit de se placer là, et Thuram a suivi cette instruction. Nous étions heureux du but, car il a scellé la victoire. Mais c'est toute l'équipe qui mérite des félicitations. Lautaro Martinez, bien qu'il n'ait pas marqué, a montré son importance par son implication défensive, notamment sur un superbe repli défensif à la 94e minute. Lautaro a montré à quel point il est important pour nous. Ce repli à la 94e a été un vrai signal. Il est important pour un attaquant de marquer, mais il est surtout heureux de la victoire de l'équipe. Le but viendra, a affirmé Inzaghi. La gestion de l'effectif, un groupe solide. Interrogé sur l'impact de l'élimination du Napoli en Coupe d'Italie sur la lutte pour le Scudetto, Inzaghi a rappelé que chaque équipe suivra son propre chemin. C'est toujours utile de préparer les matchs avec plus de temps, mais chaque équipe aura son propre parcours. Pour nous, il y a encore beaucoup à faire, avec un calendrier chargé, notamment la Supercoppa. Nous devons continuer sur cette bonne lancée. Le coach a également évoqué la gestion de son effectif, avec ses 25 joueurs qu'il considère comme un véritable atout. J'ai 25 joueurs que j'adore. Ils me donnent tout. Après 3 ans et demi, je suis très fier de ce que nous avons accompli. Arriver en 8e de finale de la Ligue des Champions après 10 ans sans y parvenir est une immense satisfaction. L'importance de la diversité des buteurs. Inzaghi a souligné la diversité des buteurs lors de la victoire contre le Parma, mais son objectif principal reste avant tout la victoire de l'équipe. Ce qui m'importe avant tout, c'est la victoire. Si ce sont 3 joueurs différents qui marquent, c'est encore mieux. Nous avons vu une grande concentration. Le seul regret est d'avoir encaissé ce but, car l'équipe méritait de garder sa cage inviolée. Réflexion sur les ingérences externes. Lorsqu'on lui a demandé s'il était dérangé par les ingérences externes dans la gestion de son équipe, Inzaghi a préféré se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Je laisse courir, je me concentre sur les choses qui dépendent de nous. Le football, c'est fait de paroles et de critiques. Nous devons rester concentrés sur nos propres performances. Nous sommes dans un bon moment, mais les autres équipes aussi, donc nous devons continuer à avancer sur notre lancée. Conclusion, un chemin encore à parcourir malgré cette belle victoire, Inzaghi reste lucide sur le travail à faire. Nous faisons bien, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. D'autres équipes font également bien, et nous devons continuer à progresser. Alors qu'Inzaghi soulignait l'importance de rester concentré malgré cette belle victoire, Marcus Thuram, auteur d'un but décisif, a également exprimé sa joie après la rencontre. Le joueur français, qui a joué un rôle clé dans le succès de l'Inter, s'est dit heureux d'avoir contribué à la victoire de son équipe, tout en mettant l'accent sur l'importance du collectif dans cette performance. Découvrez ses impressions après le match contre Parma.
Marcus Thuram, heureux d'avoir marqué et contribué à la victoire. L'attaquant de l'Inter, Marcus Thuram, s'est exprimé à l'issue de la victoire 3-1 contre Parme, une performance marquée par son 10e but de la saison. Face au micro d'Inter TV, le joueur a montré sa satisfaction tout en mettant en avant le travail collectif. Le but, ça s'est bien passé. Je suis heureux parce que nous avons travaillé dur toute la semaine et cette victoire est le fruit de nos efforts. Nous sommes contents de ce résultat. Quand nous abordons les matchs avec cette intensité, le soutien du public nous aide à maintenir un rythme élevé tout au long de la partie. Une préparation minutieuse récompensée. Thuram a également évoqué l'importance des entraînements dans sa réussite personnelle. Nous avons beaucoup travaillé sur cette action à l'entraînement, même hier soir. C'est pourquoi j'ai célébré avec le coach, car je sais qu'il apprécie quand nous appliquons ce que nous avons préparé. Un attachement spécial face à Parme. Devant les caméras de DAZN, Thuram a partagé l'émotion particulière de marquer contre Parme, une équipe liée à son histoire familiale. Parme est une équipe spéciale pour ma famille. Je suis né dans cette ville, et je sais qu'elle a une signification particulière pour mon père. C'était étrange de jouer contre eux, mais je suis content d'avoir marqué et aidé l'équipe à gagner. Une progression tactique continue. L'attaquant français a également commenté son évolution tactique depuis son arrivée à l'Inter. J'ai commencé à jouer dans ce rôle ici. Je suis en pleine progression, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. J'essaie de m'inspirer de Lautaro et Arnautovic, qui sont des modèles à suivre. Sur les conseils de son entraîneur Simone Inzaghi, Thuram a expliqué. Inzaghi m'a souvent parlé d'attaquer le second poteau, comme Immobile le faisait à la Lazio. Aujourd'hui, j'ai réussi et cela m'a permis de marquer. L'avenir immédiat, Leverkusen. En vue du prochain affrontement avec le Bayer Leverkusen, Thuram s'attend à un duel intense. Le Bayer a beaucoup changé depuis mon départ. Ils ont un nouvel entraîneur et viennent d'une saison incroyable. Cette année encore, ils sont très forts. Ce sera un match difficile, mais nous ferons tout pour gagner. Focus sur la saison. Lors de la conférence de presse, Thuram a également répondu à des questions sur ses objectifs personnels et l'évolution de l'Inter cette saison. Sur son total de buts. Je suis content d'avoir marqué 10 fois. Mais le plus important, c'est que l'Inter gagne. Si je dépasse ce chiffre, ce sera un bonus. Sur l'évolution de l'équipe. Après le début de saison, nous avons pris conscience de la nécessité d'être plus compact. Nous en avons parlé, et cela se voit dans nos derniers matchs. Sur sa relation avec Lautaro Martinez. Jouer avec Lautaro est toujours facile. C'est un joueur exceptionnel. Nous avons trouvé une bonne alchimie et cela fonctionne. Alors que Marcus Thuram exprimait sa satisfaction d'avoir contribué à la victoire, Henrikh Mkhitaryan a rappelé l'essence même de cette rencontre, l'importance du résultat. Le milieu de terrain arménien, fidèle à son pragmatisme, a mis l'accent sur le fait que, au-delà des performances individuelles, c'est le collectif et la victoire qui comptent avant tout. Voici ses réflexions après ce succès important pour l'Inter. Henrikh Mkhitaryan, l'important, c'est de gagner. Henrikh Mkhitaryan, milieu de terrain de l'Inter, a partagé ses impressions à Inter TV après la victoire 3-1 contre Parme lors d'un match crucial au stade San Siro. Malgré l'absence d'un but de sa part, l'Arménien a mis en avant la performance collective et la détermination de l'équipe. Le but m'a manqué, mais ce qui compte le plus, c'est que nous avons gagné. Nous continuons notre chemin. Les statistiques, je ne les regarde pas, je le faisais quand je jouais dans un autre rôle, mais aujourd'hui, ce n'est plus important pour moi. Nous croyons en notre travail et en nos objectifs. Chaque match est essentiel pour nous, nous entrons sur le terrain pour gagner. Nous avons bien préparé ce match et montré nos qualités. Une série de matchs intenses à venir. Interrogé sur le rythme soutenu auquel l'Inter doit faire face, avec des matchs tous les 3 ou 4 jours, Mkhitaryan s'est montré enthousiaste. Jouer avec une telle fréquence nous plaît davantage. Nous avons un effectif étoffé, ce qui est un atout. Nous sommes prêts à relever tous les défis qui nous attendent. Réaction à chaud avec DAZN. Après le coup de sifflet final, Mkhitaryan s'est également confié à DAZN au bord du terrain. L'assist qu'il a délivré à Barella, qui a marqué un superbe but, a été l'un des moments marquants de la rencontre. Mais l'Arménien a minimisé son rôle individuel. L'assist à Barella, rien de spécial, c'était normal. L'important, c'est de gagner. Le mérite revient à mes coéquipiers. Sur son excellente forme physique et mentale, il répond humblement. Mon secret, mes coéquipiers et l'équipe. Je fais de mon mieux, le reste suit naturellement. Rien de spécial. Focus sur le Bayer Leverkusen. En évoquant le prochain adversaire de l'Inter, le Bayer Leverkusen, Mkhitaryan n'a pas manqué de souligner la progression du club allemand depuis ses années passées en Bundesliga.
Depuis que j'ai joué en Allemagne, c'est une équipe différente, avec un nouvel entraîneur et un style de jeu impressionnant. Ils sont très forts, et c'est un match crucial pour notre parcours. Après les propos de Henrik Mkhitaryan soulignant l'importance de la victoire collective, Federico Di Marco a lui aussi partagé son ressenti sur le match. Auteur du premier but de la rencontre, il a exprimé sa satisfaction quant à la prestation de l'équipe, affirmant que la victoire était bien méritée. Le défenseur italien est revenu sur les efforts de l'Inter face à un Parma coriace et sur l'importance de continuer à enchaîner les bonnes performances. Voici son analyse après ce succès à San Siro. Federico Di Marco, on a mérité cette victoire contre Parma. Auteur du premier but qui a lancé la victoire de l'Inter face à Parma, 3-1, Federico Di Marco a partagé ses impressions après la rencontre lors d'une interview avec DAZN. Le défenseur nerazzurro est revenu sur la difficulté du match, sa satisfaction personnelle et l'importance de rester concentré sur les objectifs immédiats de l'équipe. Une victoire méritée malgré la difficulté. Le match contre Parma n'a pas été facile pour l'Inter, comme le souligne Di Marco. Ça a été difficile, dès le début. On a bien démarré, mais on a pris quelques contres. Toutefois, au final, on mérite cette victoire. Le but de Di Marco a permis de débloquer la situation, mais pour lui, l'essentiel était de gagner, peu importe la manière dont le ballon est arrivé au fond des filets. Un but inattendu du pied droit. Le défenseur n'a pas l'habitude de marquer avec son pied droit, mais ce soir-là, il a trouvé le chemin des filets à la 7e minute. Il a cependant abordé ce moment avec humilité. C'est le 3e but que je marque du pied droit. Eh bien, on peut dire qu'en 2018, c'était l'inverse. Je suis désolé d'avoir marqué contre Parma, car je suis attaché à ce club. Mais l'essentiel était de gagner ce match. Le mondial pour club, rester concentré sur l'instant présent. Di Marco a également abordé la prochaine compétition internationale de l'Inter, le mondial pour club. Mais il préfère garder les pieds sur terre et se concentrer sur chaque match, sans trop penser à l'avenir. Nous jouons un match après l'autre, je ne fais pas de prévision. Chaque objectif est important, mais il ne faut pas trop penser à l'avenir, sinon on risque de perdre des points en cours de route. Alors que Federico Di Marco soulignait la justesse de la victoire contre Parme, une question reste en suspens pour l'Inter, celle de la constance et des performances individuelles. Parmi ces interrogations, l'avenir de Joaquín El Tucu Correa, qui continue de se battre pour s'imposer pleinement, est un sujet central. Si certains le voient comme un sauveur potentiel, d'autres se demandent si son parcours à l'Inter ne sera finalement qu'un éternel espoir. Le Tucu à la une, sauveur ou éternel espoir. Le match des programmes d'Inter Parme met Joaquín El Tucu Correa à l'honneur. S'il est l'une des surprises de la saison en tant que buteur, l'attaquant argentin se trouve à un tournant décisif de sa carrière. À 6 mois de la fin de son contrat, une question cruciale se pose, restera-t-il un éternel espoir ou réussira-t-il enfin à s'imposer pour sauver son aventure avec les nerazzurri? Ses premiers pas, des ballons de fortune au terrain professionnel. Mes premiers souvenirs liés au football remontent à l'époque où je jouais dans la rue avec mes amis. On improvisait des matchs avec des ballons faits de tout et de rien. Ces moments ont nourri ma passion pour le football, raconte Correa. Cependant, tout n'a pas été simple. J'ai connu de bons moments, mais aussi des périodes très difficiles. Par exemple, ma blessure en Coupe du Monde a été une épreuve douloureuse. Mais elle m'a appris l'importance de réagir et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je me sens plus mature et expérimentée, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Une passion née dès l'enfance. Pour Correa, le football dépasse le cadre d'un simple sport. Ce n'est pas une personne ou un événement qui m'a marqué, c'est tout un univers. Depuis que je suis enfant, jouer au football était tout ce qui comptait pour moi et mes amis. Il confie également une admiration particulière pour Juan Sebastián Verón. Tous les dimanches, je regardais les matchs chez un ami, fasciné par Verón. C'était magnifique de le voir jouer. Avoir ensuite la chance de devenir son coéquipier à l'Estudiantes, c'était comme un rêve. Les préparatifs du jour de match avant chaque match, Joaquín Correa suit une routine bien à lui. J'écoute de la musique pour rester concentré, mais j'aime aussi parler avec mes coéquipiers. Cela m'apporte de la sérénité et renforce l'esprit du groupe. Un duel rêvé, défier Zanetti. Interrogé sur la légende de l'Inter qu'il aurait aimé affronter, Correa répond sans hésiter. Jouer contre Zanetti aurait été incroyable. C'est une idole en Argentine, un modèle à suivre. Quant aux adversaires les plus redoutables de sa carrière, il évoque Messi, bien sûr, quand je jouais à Séville, mais aussi Sergio Ramos, au sommet de sa forme au Real Madrid. C'était un immense défi. Des débuts explosifs avec l'Inter, l'arrivée du Tucu à l'Inter a marqué les esprits. Tout est allé si vite. Je suis arrivé, et dès le lendemain, je jouais à Vérone.
Je suis entré en jeu, j'ai marqué un doublé, et nous avons gagné. Une journée parfaite. La Copa América 2021, un souvenir impérissable. Correa garde un souvenir ému du sacre de l'Argentine en Copa América. Ce trophée était un objectif crucial pour notre équipe nationale. L'Argentine l'attendait depuis si longtemps. L'emporter a été un moment incroyable, pour moi comme pour mes coéquipiers. Sa famille, son pilier. Malgré la distance imposée par sa carrière, Joaquín Correa reste très proche de ses racines. J'ai quitté la maison il y a des années, mais ma mère occupe une place unique dans ma vie. Nous avons une relation spéciale. C'est la meilleure chose dans ma vie, au-dessus de tout. Alors que l'avenir de Joaquín, El Tucu, Correa reste incertain, l'Inter se tourne vers de nouveaux défis, notamment à l'international. Un de ces défis majeurs sera la rencontre contre River Plate lors du prochain mondial des clubs. L'Inter, toujours aussi ambitieuse, devra se mesurer à une équipe argentine de renom. Javier Zanetti, vice-président du club, a exprimé son enthousiasme pour ce duel, qu'il considère comme un véritable moment de prestige. Découvrez ses impressions et les attentes entourant cette confrontation exceptionnelle. Javier Zanetti, affronter River Plate sera une rencontre magnifique. Le vice-président de l'Inter, Javier Zanetti, a partagé ses impressions à la presse et sur Inter TV après le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs. L'Inter Milano se prépare à affronter River Plate dans un match très attendu. Voici ses principales déclarations. Sur l'affrontement avec River Plate. Affronter River sera une rencontre magnifique. C'est une grande équipe, une institution prestigieuse, avec un excellent entraîneur. Nous devrons nous préparer de la meilleure manière possible. Je sais qu'affronter River Plate est une tâche difficile. Ils disposent de joueurs de grande qualité et aborderont ce tournoi de la meilleure façon, tout comme nous. Ce sera un très beau match. Sur la préparation face à une équipe argentine. Zanetti, ancien joueur emblématique de l'Inter et de l'équipe nationale argentine, évoque l'importance de bien préparer ce match contre une équipe de son pays. Je parlerai à notre entraîneur et à nos joueurs pour leur expliquer ce que signifie jouer ce type de compétition contre une équipe argentine, afin que nous puissions nous préparer tout en sachant à quoi nous attendre sur le terrain. À propos du groupe de River ou de Boca, lequel est le plus difficile ? Le tirage au sort de la compétition place l'Inter dans un groupe avec River Plate, Monterrey et les Urawa Red Diamonds. Zanetti reste prudent quant à la difficulté des matchs. Les deux groupes sont équilibrés. Chez nous, il n'y a pas que River, toutes les rencontres seront disputées. Nous serons en fin de saison, et il faudra aussi prendre en compte notre état de forme à ce moment-là. Sur la gestion de l'effectif pour cette compétition. Zanetti met en avant l'importance de bien préparer ses joueurs pour la Coupe du Monde des clubs, qui marquera la fin d'une année bien remplie. Nous alignerons la meilleure équipe possible, car nous tenons à réaliser de belles prestations dans cette compétition. Nous voulons terminer l'année en restant compétitifs. Il se montre également satisfait de la compétitivité de son équipe. Je suis satisfait, car nous faisons partie d'un groupe relevé, et nous aborderons de la meilleure manière possible les 3 rencontres à disputer. Nous avons une équipe très compétitive, et nous nous préparerons dans les meilleures conditions. Sur l'engouement pour le football aux États-Unis et l'importance de la compétition, Zanetti souligne l'intérêt croissant pour le football aux États-Unis et l'importance de cette compétition dans ce contexte. Le football est vécu avec passion aux États-Unis, et cette compétition sera certainement suivie par de nombreux tifosi. Il s'agit de la première édition sous le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs, et toutes les équipes auront à cœur de montrer leur niveau. Je suis certain que tous les clubs sont ravis d'y participer. Sur le calendrier et les attentes, Zanetti évoque également les défis liés au calendrier. Le mondial débutera après la fin des compétitions en Europe et dans la plupart des pays du monde. Nous aurons des joueurs bien entraînés, prêts à réaliser un excellent travail. Dans notre groupe, il n'y a pas que River Plate, il y a également Monterrey et les Urawa Red Diamonds. Rien ne sera acquis d'avance dans ce type de tournoi, chaque rencontre devra être disputée avec une attention maximale. Il faudra également tenir compte de notre état de forme en fin de saison. Enfin, sa déclaration à la FIFA. Pour conclure, Zanetti réaffirme l'importance du défi que représente River Plate, tout en soulignant les qualités de l'équipe argentine. River Plate est un grand club, une institution prestigieuse, avec un excellent entraîneur. Nous devrons nous préparer de la meilleure manière possible. Affronter une équipe comme River est très difficile, car il dispose de grands joueurs. Ce sera un match magnifique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Ton nom et ton histoire résonnent